Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Révision SVT destinée pour les biofs. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du cours génétique des populations. On va voir la loi d'équilibre Hardy-Weinberg. En effet, cette loi est formulée par un mathématicien anglais qui s'appelle Hardy et un médecin allemand qui s'appelle Weinberg. Ces deux chercheurs, ils ont formulé une loi qui concerne les fréquences alléliques pour un gène pouvant s'exprimer sous la forme de deux allèles grand A et petit a dans une population diploïde idéale. Nous dirons qu'une population est idéale lorsque la population est de taille infinie. La population est formée par des organismes diploïdes à reproduction sexuée. Les croisements se font au hasard pan-mexie et la population à génération non chevauchante et tous les génotypes possèdent la même viabilité et la même fertilité. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de mutation et il n'y a pas de migration. Pour une population idéale, la loi de Hardy-Weinberg énonce qu'il existe une relation entre les fréquences génotypiques et les fréquences alléliques. Nous avons donc f de grand A elle est égale à p carré, f de grand A petit a égale à 2pq et f de petit a égale à q carré. Les fréquences génotypiques sont déterminées à partir des fréquences alléliques par une relation simple mathématique qui correspond au développement du binôme P plus Q le tout au carré égale à P carré plus 2PQ plus Q carré égale à 1. Et donc, si on a les deux valeurs P et Q, on peut facilement déterminer les différentes fréquences génotypiques. L'équilibre de Hardy-Weinberg pour une population idéale signifie que les fréquences alléliques et génotypiques restent constantes d'une génération à l'autre. Dans ce cas-là, on dit que la structure génétique de la population est stable. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment savoir si la population est à l'équilibre de Hardy-Weinberg. Pour cela, on va donc mesurer l'écart existant entre les effectifs observés des génotypes de la population, qui est généralement donné au niveau des exercices, et les effectifs génotypiques théoriques obtenus à l'aide de la relation de Hardy-Weinberg qu'on va essayer de déterminer. Si l'écart n'est pas significatif, cela montre que la population est à l'équilibre de Hardy-Weinberg et c'est généralement ce qu'on fait. On essaie de comparer les deux effectifs, les effectifs observés et les effectifs génotypiques et on déduit d'une façon très simple que notre population est à l'équilibre de Hardy-Weinberg. Autrement, on va calculer ce que nous appelons un Qui2. On va calculer l'écart qui se fait par le test de conformité ou tout simplement le test de l'équilibre qui est notre fameux Qui2 qui est égal à la somme des effectifs observés moins les effectifs théoriques le tout carré sur l'effectif théorique. Généralement, nous avons un tableau qui va nous déterminer le Qui2 théorique. Nous avons certains paramètres qui est le alpha, qui représente le risque d'erreur, et le DDL, qui n'est autre que le nombre de génotypes, le degré de liberté, qui n'est autre que le nombre de génotypes possibles, qui est égal à 3 moins le nombre d'allèles qui est égal à 2, et notre DDL il est égal à 1 dans la plupart des cas ou la plupart des exercices qu'on rencontre. Donc on peut facilement déterminer notre Qui2 théorique qui est égal à la valeur de 3,84. Le travail à faire après, c'est bien sûr de comparer le Qui2 calculé au Qui2 théorique. Si notre Qui2 calculé il est supérieur au Qui2 théorique, donc on rejette l'hypothèse de conformité en déduisant que notre population n'est pas en équilibre. Nous allons faire maintenant une application du test de l'équilibre Qui2
Nous avons une population échantillonnée comme suit. Nous avons le nombre des individus qui portent le génotype grand A égal à 795, le nombre des individus qui portent le génotype grand A petit a égal à 190 et le nombre d'individus qui portent le génotype petit a égal à 15 avec un nombre total de la population égal à 1000. On va donc calculer les fréquences alléliques P et Q. Donc d'une façon très simple, en utilisant les formules qu'on a vues précédemment, on va calculer le f de grand A qui sera égal à 0,892 et f de petit a sera égal à 0,112. Donc, on va calculer maintenant les fréquences génotypiques et donc avec bien sûr les valeurs qu'on a trouvées pour notre P et Q, on peut utiliser soit 3 chiffres après la virgule, soit 2 chiffres après la virgule, mais il est préférable d'utiliser 3 chiffres après la virgule. On va essayer de calculer nos fréquences génotypiques avec les formules suivantes. Donc, f de grand A sera égal à P carré. On va faire une application simple et on aura la valeur de 0,7921. Donc, on peut calculer l'effectif théorique qu'on peut avoir au niveau de la génération suivante. On va avoir l'effectif suivant. N de grand A sera égal à P carré N. Et donc, nous aurons un effectif qui sera égal à 92,1. De la même façon, on va calculer les fréquences génotypiques pour les génotypes grand A, petit a. On va donc avoir... après, on va calculer le nombre théoriques des individus qui vont porter ce génotype grand A petit a. Il sera égal à 195,8 et de la même façon, on va calculer la fréquence génotypique des individus qui vont porter l'allèle petit a et donc on aura f de petit a sera égal à 0,0121. On peut calculer facilement l'effectif théorique attendu sera égal à Q carré N. On aura une valeur de 12,1. Donc, on va essayer de regrouper nos résultats dans un tableau de telle façon à ce qu'on puisse comparer les différents résultats et comparer notre Qui2 calculé au Qui2 théorique qui est égal à 3,84. Et donc, comme vous voyez, on va appliquer notre formule du Qui2 et on va avoir un Qui2 calculé qui sera égal à 0,877. Après, il nous reste donc de comparer ce Qui2 théorique au Qui2 calculé qu'on vient de faire. Et donc, on va remarquer que notre Qui2 calculé, il est beaucoup plus inférieur que notre Qui2 théorique. Et donc, on va déduire que notre population est à l'équilibre de Hardy-Weinberg. Ou bien d'une façon très simple, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, nous n'avons qu'à comparer les effectifs observés aux effectifs attendus. Nous remarquons donc que ces valeurs sont très proches et on déduit que notre population est en équilibre et c'est ce qu'on fait généralement au niveau des exercices. Ça veut dire si on ne donne pas le Qui2 théorique, on ne nous donne pas le tableau avec lequel on va chercher notre Qui2 théorique, on ne va donc que comparer ces effectifs pour déduire si notre population est en équilibre ou non. On vient de terminer. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.